Un maillot de joueur, un numéro 9, un demi de mêlée. Vas-y, raconte-nous ce que c'est que ce maillot qui s'affiche. Alors, ici, donc, c'est le maillot de... Salut à tous, très content de vous retrouver pour le numéro 2 de Guichet Fermé. Déjà, le numéro 2, on est avec Axel. Salut Axel. Salut. On est avec Théodore. Salut Théodore. Salut Quentin. On salue bien sûr aussi Benoni qui s'occupe du montage et de la réalisation de cette émission. Et puis on salue aussi notre invité, Emeric. Salut Emeric. Salut à tous, salut Quentin. Très content de t'accueillir ce soir dans l'émission, dans ce numéro 2 de Guichet Fermé. Pourquoi tu es là ? Parce que tu es peut-être le plus grand collectionneur de maillots du Stade Rochelais. On va longuement en parler dans cette émission. Vous voyez le sommaire qui s'affiche. On va parler des plus beaux maillots, on va dire, de l'Atlantique et du Stade Rochelais. Et puis on va parler également des plus beaux souvenirs au Stade Marcel de Flandre. Allez, c'est parti, on y va. Les gars, faites voir un petit peu les maillots que vous avez sur vous. Axel, c'est quoi le maillot là, que tu as mis pour cette émission ? C'est le maillot de la saison 2016-2017 avec la finale malheureuse, la demi-finale malheureuse qu'on connaît au Stade de l'Automne. C'est exactement le même maillot que j'ai mis. Moi, c'est le maillot extérieur de cette saison. Toi, c'est quoi, Théodore, que tu as comme maillot là ? À part, c'est le maillot 2014-2015, donc l'année où on est première année de top 14 depuis 5 ans. La première saison dans l'élite. Et toi, Emeric, t'as mis quoi ? T'as mis un maillot Coupe d'Europe, hein, c'est ça ? J'ai mis le maillot Champions Cup, ouais, notre première, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Parce que je crois que c'est un maillot de joueur, un maillot qui a été porté en match parce que tu les collectionnes. Ces maillots, c'est ta grande passion. T'en as à peu près combien des maillots du Stade Rochelais ? Alors, du Stade Rochelais, je dois en avoir 70 à peu près. Ouais. J'en ai eu un petit peu plus, mais avec les doubles, ces choses-là, on fait des échanges avec d'autres collectionneurs. Donc, au final, j'en ai 70 que je garde précieusement. Ouais. Et c'est tous des maillots qui ont été portés pendant les matchs ? Tous, ouais. Et ça devient d'où cette idée d'avoir collectionné les maillots du Stade Rochelais, là, vite fait, avant qu'on parcourt ton placard ? À la base, en fait, j'avais récupéré un maillot de la finale 2007 Pro D2 contre Dax à Bordeaux. J'avais ce maillot et puis j'ai jamais prêté d'attention. Et puis au final, je me suis dit, il y a un truc à faire. Ça s'est lancé comme une passion un petit peu plus tard. Voilà. Et donc maintenant, tu collectionnes les maillots. Est-ce qu'on peut dire que tu es, je sais pas, le plus grand collectionneur de maillots de La Rochelle ? Il y en a d'autres qui font ça comme toi ou t'es J'aimerais bien être le plus grand collectionneur de La Rochelle, mais c'est pas le cas. Ah, il y en a qui en ont plus que toi. On est plusieurs et j'ai on va dire un collègue qui en a bien plus que moi, qui en a peut-être le double, on va dire. Alors, on va parcourir ton site internet, on va mettre le lien qui s'affiche, rugbycollection.com, et surtout ton compte Instagram, Maillot Rugby. Tiens, on va le parcourir ensemble, Emeric, et je voudrais qu'on s'arrête sur ce maillot que tu as pris là maintenant tout de suite avec toi. Un maillot de joueur, un numéro 9, un demi de mêlée. Vas-y, raconte-nous ce que c'est que ce maillot qui s'affiche. Alors, ici, donc, c'est le maillot de Tawera Kerbarlo. Donc, ton fameux métronome, je crois, hein, si je suis bien le. J'adore Kerbarlo, ouais. Ouais, donc ici, c'est le maillot de Tawera de la saison 2017-2018 qu'il a signé avec un petit message ici qu'on peut lire. Ouais. C'est un maillot que j'ai récupéré par un Irlandais. Donc, apparemment, c'est un Irlandais qui a récupéré ce match. Je ne sais comment, mais voilà, je l'ai récupéré par un étranger, en fait. Axel, Théodore, des questions ? Oui, moi, je voulais savoir mais comment tu faisais en fait pour les récupérer, par quel intermédiaire ? Là, tu nous as parlé de l'exemple de Tawera, mais comment tu fais pour récupérer les maillots en général ? Ça, c'est une question qu'on me demande souvent, mais je ne sais pas si je dois dévoiler tous mes secrets, mais bon, ça reste… la question qu'on me pose le plus, c'est est-ce que les joueurs me les donnent ? Malheureusement, non. Ils ont très peu de maillots. Donc, ils vont plutôt être donnés aux partenaires, de la famille, etc. Et ensuite, ces personnes-là vont les vendre. Bon, ça arrive. Ou alors, ils s'en séparent pour se faire, parce qu'ils n'en ont pas l'utilité.
Et donc, je les récupère par ce moyen-là. Et sinon, aussi les sites d'enchères, donc eBay, ou même Le Bon Coin. Et on arrive à en trouver même sur des brocantes, des anciens maillots. Ah ouais? J'en ai quelques-uns comme ça récupérés sur des brocantes, des mecs qui avaient ça dans les placards et voilà. On va parcourir ton compte Instagram, Emeric. Vous voyez à l'écran tous les maillots qui défilent. Il y en a beaucoup, évidemment. On ne peut pas parler de tous ces maillots, mais j'aurais quand même qu'on s'arrête sur 2-3 vieux exemplaires. Emeric, montre-les, s'il te plaît. C'est un maillot de 96-97. Ok. Donc avant la création de la ligue et avant, on peut dire, avant l'ère pro au final. Hein. Là, il n'y avait que des amateurs, voire à la limite des semi-pros. Donc ça, c'est un premier maillot et dans le style un peu les mêmes saisons. Les maillots qu'on appelle comme ça cerclés, jaune et noir, évidemment. Donc là, on a bien l'identité du Stade Rochelais, quoi. Jaune et noir. Tiens, tu peux nous expliquer pourquoi on joue à La Rochelle en jaune et noir? Je suis sûr que tout le monde ne le sait pas forcément. Alors oui, alors le jaune, je ne sais pas forcément pourquoi, mais cela vient de la création du club. Donc les premières rencontres avaient lieu sur des terrains qui n'étaient pas forcément faits pour le rugby, donc dans la boue. Et il fallait reconnaître les joueurs, les équipes. Et une dame avait tricoté des ceintures, des jaunes et des noirs pour différencier les équipes. Et donc après, ces couleurs sont restées à la création des premiers championnats vers 1902. C'est ça, 1902, le président de l'époque, Jackson. Ouais, tout à fait. C'est ça. Qui avait donc choisi naturellement le jaune et le noir pour disputer un des premiers tournois donc, de l'histoire du Stade Rochelais. Et après, ces couleurs sont restées. On était bien en jaune et noir. On n'était pas en blanc, on est bien d'accord, parce que moi, c'est un truc qui m'agace personnellement, et je voudrais qu'on en parle, les gars. Ce systématisme-là, depuis quelques années, à en jouer en blanc. Est-ce que vous aimez les maillots blancs? Emeric, toi, t'aimes les maillots blancs ou pas? Ce ne sont pas mes préférés, clairement. Il y a celui que tu portes où il y a un peu de blanc. Celui de la demi-finale, ouais. Ouais, voilà, le 2016-2017. Il a un peu de blanc, ça me va, mais le tout blanc, le 100% blanc, comme on a pu avoir plusieurs saisons et qu'on a encore avec une nuance de gris ici, ce sont clairement pas mes préférés. Axel, t'aimes bien toi les maillots blancs ou pas? Moi, j'aime bien la symbolique, j'aime bien qu'on reste sur nos couleurs historiques, donc le jaune et le noir. Après, je comprends que pour des raisons peut-être même pratiques, quand on joue un adversaire qui est en jaune et noir ou un adversaire qui joue en sombre, qu'on ait une couleur qui soit facilement, qu'on puisse distinguer facilement, je peux l'entendre. Donc ça ne me choque pas plus que ça, mais je reste plus attaché au maillot noir et jaune. Non mais Théodore, le blanc, t'aimes bien toi ou pas? En réalité, c'est pas nos couleurs. Bah, On n'est pas brief, quoi. Non, mais voilà, mais je pense que maintenant, toutes les équipes ont du blanc dans leur maillot, quoi. Donc, on est un petit peu tombé dans ce piège au fur et à mesure des années. Mais bon, si j'ai un choix à faire, non, je préfère le jaune et le noir, quoi. Emeric, là, on parcourt ton compte et je vois ce maillot bleu. C'est quoi ce maillot bleu là qui apparaît? Alors, le maillot bleu, donc c'est un maillot que vous ne verrez certainement jamais ailleurs. C'est un prototype, en fait, de notre passage à Canterbury, changement d'équipementier. Donc, ils ont fait des propositions de maillots sur les. Donc, il y avait domicile extérieur et ils voulaient utiliser ce modèle-là pour Europe, pour la Coupe d'Europe. C'est pas notre passage à Canterbury, d'ailleurs. C'est notre montée en top 14. D'accord. Mais on n'a jamais joué avec. On est d'accord. C'est un maillot qui n'a jamais été utilisé, qui a été jamais conçu, utilisé, mais ouais. jamais porté. En c'est match, ça, en tout cas. exactement. Il a été refusé, en fait. Je voudrais qu'on en regarde un dernier ensemble, un maillot, Emeric. Ce maillot-là, avec les requins, on est encore dans les années 2000. Fais voir un petit peu ce maillot avec les requins. Montre à quoi il ressemble pour ceux qui ne s'en souviennent pas et raconte un petit peu l'histoire, d'où il vient. Alors oui, ce maillot, c'est donc la saison 2007-2008. Alors celui que je tiens dans les mains, c'est celui de Benjamin Ferroux, un des 9 préférés. Bah ouais, c'est ça, un des 9 préférés des Rochelais, je pense. On a un petit coup de cœur pour ce joueur. Donc 2007-2008, Force 15 avait commencé à sortir des séries un peu fun sur toutes les équipes. C'est l'époque des tribales à Agen ou des choses comme ça. Et ils sont sortis une collection avec des animaux. Donc on avait le requin, on avait celui avec les piranhas et celui avec un cobra.
un modèle domicile noir et un modèle extérieur en gris. Théodore, t'aimes bien ce maillot avec le requin? Ouais, parce que forcément, ça rappelle un peu la mer, tout ça. Puis voilà, enfin, c'était un peu la mode, comme l'a dit Emeric, avec notamment Agen qui avait fait pas même genre de style. Mais est-ce que je suis nostalgique pour autant? Pas forcément. Non, mais là, t'aimerais bien qu'on ait un maillot avec des requins, avec des poissons en ce moment? Franchement, c'est pas à mon goût, je dirais. Et toi, Axel? Moi non plus, je suis pas fan des motifs comme ça sur les maillots. Je sais que cette année, Toulon joue avec Félix Mayol sur son maillot. Je sais que les supporters aiment bien parce que y a la symbolique derrière, mais moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse et ce qui me plaît sur les maillots. Je préfère la sobriété. Moi, ce que j'aimais beaucoup à l'époque, c'est que c'était totalement novateur. C'était complètement nouveau. Ça faisait partie avant, on avait des maillots relativement classiques. Et là, ça faisait partie des premiers maillots qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et moi, j'aimerais bien qu'on pousse le truc encore plus loin à La Rochelle. J'adorerais, moi, qu'on ait, je sais pas, par exemple, le graphisme des tours, le graphisme des symboles un petit peu de la ville de La Rochelle sur le maillot. Il y a certains clubs qui font ça. Il y a déjà, je crois qu'il y a Carcassonne qui joue avec les remparts. Il y a Aix-en-Provence, il y a 3-4 ans en arrière, qui jouait avec la montagne Sainte-Victoire, un symbole de la Provence et du pays aixois. Aymeric, on va rappeler ton compte Instagram, maillot rugby, c'est ça le arrobase, et puis on va rappeler ton site internet rugbycollection.com, c'est ça, on met les liens qui s'affichent, et puis surtout, vous n'hésitez pas à nous dire, vous, selon vous, tiens, est-ce que vous aimez les requins, et est-ce que vous aimeriez, par exemple, avoir le symbole des tours de La Rochelle sur le maillot du Stade Rochelais? Vous pouvez nous le dire en commentaire, vous n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires et mettre aussi des petits pouces bleus en bas à gauche de votre écran, n'hésitez pas. Les maillots, souvent, ça rappelle des souvenirs, des bons souvenirs. Et justement, je voudrais qu'on en parle tous ensemble. Les bons souvenirs, nos meilleurs souvenirs à nos yeux au stade Marcel de Flandre. Les amis, je vais vous demander en un mot de me dire quel est votre meilleur souvenir à De Flandre. Axel? Moi, c'est Castres 2010, le match de la montée en top 14. Toi, Théodore? La Rochelle-Toulon 2014-2015. Moi aussi, c'est Toulon. Moi, c'est Toulon, mais un petit peu plus tôt. C'était Toulon le 40-20 de 2007. Et toi, Emeric, c'est quoi ton match préféré à De Flandre? Je dirais l'Ulster en 2017. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu portes ce maillot, si j'ai bien compris. Tiens, Emeric, je vais te donner 30 secondes. 30 secondes, dis-moi pourquoi c'est ce match-là qui, toi, t'a marqué un petit peu et t'as beaucoup plu. Pourquoi ça en fait presque ton meilleur souvenir au stade Marcel de Flandre? Ouais, c'est notre première Champions Cup. On sort d'un super championnat la saison d'avant et on reçoit un Ulster sous un grand soleil devant les caméras de France 2. 10 000 drapeaux jaunes distribués, une atmosphère de folie. Je crois que l'Ulster l'avait relayé sur les réseaux, ambiance stratosphérique ou quelque chose du genre. Voilà, tout était réuni avec un Vito en feu, homme du match. Génial. C'est ce jour-là où Victor Vito fait justement sa main. C'est justement ce jour-là où Victor Vito chope le ballon d'une main et la passe, je ne sais plus si c'est à Guillon ou à Paul Jordan, qui malheureusement ne réussit pas à aller jusqu'à l'essai. Et côté Ulster, vous vous en souvenez, les gars, de ce match? Côté Ulster, il y avait John O'Gibbs sur le banc de touche. Axel, tu t'en souviens? Oui, c'est sûr, c'était une ambiance folle, comme le dit Emeric, avec les drapeaux. Oui, on se souvient bien et on se souvient du geste de Vito qui a marqué les esprits. Toi, Axel, donc tu as choisi le match de Castres en 2010. 30 secondes, vas-y, explique-nous pourquoi. Parce qu'on remonte en top 14, ça fait 10 ans qu'on attend ce match, qu'on attend vraiment de disputer cette compétition et ambiance folle à De Flandre, mais aussi scénario fou, scénario où on passe d'un potentiel bonus offensif à une possible défaite après la sirène, où on a, si je me souviens bien, c'est Vincent Roux qui sauve le match en poussant un adversaire en touche après la sirène. Et donc, l'arbitre siffle la fin du match sur cette action. Il y avait vraiment une ambiance de folie. Je me souviens à plusieurs reprises, il y a Komzou, il y a Vincent Roux aussi qui demande au public de s'enflammer. Donc, vraiment, c'était un très bon souvenir. Et puis, c'est l'équipe aussi, avec une charnière Ferrou, Thalès. C'était Thalès qui était avec Ferrou. Thalès. Il y avait Bobou et Carminani qui maintenant sont dans le staff. Enfin voilà, il y a plein de symboles et vraiment, voilà, on l'attendait depuis 10 ans ce match. Donc, avec une diagonale de fou au pied trouvée pour Ligueri.
si je me rappelle bien. C'est ça. Ligueri qui est à l'aile droite, ouais, il me semble. Exactement. Théodore, toi, c'est quoi ton meilleur souvenir au stade Marcel de Flandre? Toulon, Eh t'as bien, dit. moi, ouais, c'est ça, c'est La Rochelle-Toulon 2014-2015. Donc, déjà, le contexte était vraiment très tendu parce qu'on était vraiment à 2 doigts de la relégation cette année-là. Logique pour un promu. Et voilà, un contexte aussi où il faisait, je ne sais pas si vous en souvenez, très, très chaud ce Si, c'était le jour-là. printemps, ouais. Ah là là, il faisait une chaleur terrible. Et c'était un peu le match de la mort où il nous restait assez peu de matchs en fin de saison à domicile et où on devait absolument s'imposer pour ce match. Et dans une ambiance vraiment folle, moi j'ai des souvenirs de quand les joueurs rentrent au vestiaire, vraiment une ambiance de malade avec tous les drapeaux qui avaient été distribués ce jour-là. Une ambiance incroyable. Et puis le match, dans un match incroyable, quoi, digne d'un scénario de film à la Invictus en fait. Avec des Ngannou, essais surtout. évidemment, Ngannou à la fin, puis évidemment, les joueurs qui ont marqué cette saison-là, j'ai le souvenir de Cyril Ibobo et Alofa Alofa. Et puis, comme tu dis, Mali Ngannou qui vient conclure un match tellement abouti du début à la fin, quoi, et Pascal Gahuzer qui nous accorde cet essai. C'est une libération. Pour ma part, c'est vraiment le match qui m'a fait pleurer vraiment d'émotion, tellement ce match était, comme j'ai dit, rempli d'émotions, quoi. Il y avait un grand moment, moi, c'est celui-là dont je voulais parler, c'est le 40-20 contre Toulon, c'était en 2007, c'est un de mes plus grands souvenirs au stade Marcel de Flandre. Pareil, comme tu disais, Théodore, on arrivait au printemps, bon, c'était 8 ans en arrière, mais on arrivait au printemps, on était en phase finale, on était dans la course aux phases finales de Pro D2 et on jouait ce qui commençait à redevenir le Grand Toulon avec Mourad Boudjelal qui était arrivé un an auparavant au RCT. Il y avait encore Quesada, Delegue, il y avait Krinka qui avait pris un rouge pour le RCT. Et on leur avait mis 40 pions alors qu'on était censé prendre la marée. Il y avait eu un doublé, je crois, de Seb Morel ce jour-là. Et il y avait une ambiance phénoménale dans le stade. Et moi, j'en garde un excellent souvenir. C'est le jour, à mes yeux, où on a commencé plutôt à mener des drapeaux au stade Marcel de Flandre. Donc, j'en garde plein de souvenirs, surtout que ça nous avait mené jusqu'à la finale, le 22-16 contre Dax au stade Chabandelmas. Et voilà, on avait battu le Grand Toulon qui nous semblait invincible à ce moment-là et qui allait monter en top 14 la saison suivante. Et évidemment, ça reste un grand souvenir à mes yeux. Tu t'en souviens, toi, Aymeric, tu étais au stade? Je sais pas, tu étais là déjà ou pas pour ce Ouais, match? j'étais au stade, ouais. C'est un de mes premiers matchs, c'est la première saison où je dois voir Béziers, là même peut-être 15 jours avant ou une semaine avant, où on a Ouais, c'est ça. Toulon. Et après, on rejoue Toulon, je crois, en demi ou quelque chose. Non, c'était la demi peut-être ton On match. les avait battus à la 21-17, il me semble, en demi-finale, donc sur la route de Chabandelmas avec Gérald Merceron qui avait tout passé C'est au ça. pied. Et voilà, Donc on les avait c'était, tapés 2 fois dans la saison, les joueurs du rugby club toulonnais. N'hésitez pas à nous dire, tiens, quel est votre meilleur souvenir au stade Marcel de Flandre? Vous nous laissez un commentaire et puis on en reparlera plus tard. On a toute la saison pour en reparler dans cette émission guichet fermé. On les lit, tous les commentaires que vous nous laissez, que ce soit sur Facebook, sur les forums du Stade Rochelet, sur Twitter, sur Instagram aussi, on les lit. Tiens, d'ailleurs, on avait une question qui avait été posée par un certain Marc. Marc qui demandait si Benoni Palvado, qui réalise cette émission guichet fermé, si Benoni Palvado avait un lien avec le Palvado qui avait joué au Stade Rochelet, illustre troisième ligne dans les années 70. Théodore, tu as la réponse, je crois. Eh bien, malheureusement, non, Beno n'a aucun Raté. lien de parenté. Bon, c'est comme ça, mais on lui a pas mal posé la question, notamment notre cher Vincent Merlin. Vous avez été nombreux à nous parler aussi des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. La semaine dernière, on avait mis en avant Skelton, on avait mis en avant Carbarlo, on avait mis en avant Plisson. Tout le monde n'était pas d'accord pour Plisson. Il y a par exemple Franck qui nous suggérait de mettre Gourdon, Olivier qui nous parlait de Leeds, il y a Thomas qui nous disait Retière, Marianne qui nous parlait de Wardy, un autre Thomas qui nous parlait de Zirakashvili qui est consultant mêlé. Vous validez tout ça? Axel, tu valides? Tout ça, c'est des choix qu'on aurait pu faire aussi. Ah bah, c'est sûr. C'est des joueurs qui sont revenus quand on a préparé l'émission. Et moi, j'ai un petit coup de cœur pour Dylan Leeds depuis le début de saison. Je pense que toi aussi, vraiment, c'est le genre de joueur qu'on aime voir jouer à La Rochelle. Donc voilà, on aurait pu le choisir. On a fait d'autres choix, mais c'est vraiment des très bons joueurs depuis le début de saison. Est-ce que tu regrettes Vincent Ratez? Bah, quand son départ a été annoncé, c'est vrai qu'on a été déçus. Après, depuis le début de saison, vu le début de saison de Dylan Leeds et de Brice Dulin,
c'est vrai qu'on a de quoi être réconforté et de se dire que finalement, on a fait une bonne pioche pour compenser son départ. Est-ce que vous êtes d'accord, encore une fois, avec cet avis d'Axel? Vous pouvez nous laisser un commentaire et puis on en parlera dans l'épisode 3 de Guichet fermé. On va essayer de le sortir peut-être au moment des fêtes de fin d'année. On vous tiendra au courant. C'était un plaisir, encore une fois, en tout cas, de vous retrouver dans cette émission qu'on a lancée très récemment. Merci beaucoup pour vos retours qui ont été très constructifs. N'hésitez pas à nous en laisser, à nous refaire plein de commentaires. Ça nous fait chaud au cœur. Et puis, on se dit à très bientôt. Salut Aymeric, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation, c'est très sympa. Salut Axel. Salut à tous. Salut Théodore. Salut à tous. Salut Quentin, salut tout le monde. Allez, salut. Et puis, allez La Rochelle. Hein.